This is the GE of podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la deuxième épisode de Corporate Gangster avec moi-même, David Gilbert. J'espère que vous êtes excités autant que je le suis aujourd'hui, en fait, avec le sujet qu'on va parler. Comment que l'addiction t'empêche d'atteindre tes objectifs en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la quote qui dit « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Une quote que je reprends de Charles Côté, shout out à Charles, drôlement inspirant. Puis ça, je m'en suis rendu compte en m'introspectant dans les dernières années. En fait, j'ai vraiment commencé à faire le party jeune. On parle de l'âge de 14-15 ans. Quand je dis party, c'est vraiment party. Okay? Je suis une personne très intense, que ce soit dans le party ou dans l'éthique de travail. Quand je faisais le party, je faisais le party. Fait que, tu sais, on a commencé à l'âge de 14 ans à faire le party jusqu'à, je te dirais, 28, 29 ans, que ça a party hard beaucoup. Puis c'est à l'âge de 25 ans que j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais plus aligné nécessairement avec mes objectifs. Que le fait de faire le party puis de me coucher à 8 heures, 8 heures les lendemains parce que j'étais trop défoncé sur la coke, fitait plus avec la personne que je voulais devenir. OK? Puis ça, ce que ça fait que ça crée de l'anxiété. Ça crée beaucoup d'anxiété. OK? Ça crée de l'anxiété de performance parce que, bon, de un, t'es scrap le lendemain. T'es scrap, tu fais rien le lendemain, puis tu sais que tu as beaucoup de choses à faire parce qu'en tant qu'entrepreneur, on ne se le cachera pas, la job n'arrête pas. Tu as toujours quelque chose que tu peux améliorer, puis tu as toujours quelque chose sur quoi travailler. Donc, tu fais de l'anxiété les lendemains, tu vieillis, tu n'as plus 20 ans, tu es rendu à 29, 30, 31. Fait que ça te prend plus une journée t'en remettre, ça t'en prend 4 ou 5. Puis on s'entend en tant qu'entrepreneur. Okay? Tu n'es pas un gars qui travaille dans une shop qui fait du 8 à 4. Il faut que tu aies ta tête. Tu ne peux pas mettre ta switch à off le lundi, puis travailler, piler de la planche ou whatever. Okay? Puis je ne suis pas en train de dénigrer ces emplois-là. Au contraire, je suis juste en train d'expliquer qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu sois là, il faut que tu sois sharp. Puis il n'y a pas personne à la fin de la semaine qui te donne ta paye. C'est toi qui se la fait ta paye. Fait que tu n'as pas le choix de grinder, tu n'as pas le choix d'être sharp, comme je viens de dire, d'aller chercher tes clients, de monter ton plan d'affaires, d'aller chercher ton financement, de travailler fort. Puis pour ça, tu as besoin de ta tête. Fait que moi, à partir de 25 ans, je continuais, même si je savais que ça me causait du tort, je continuais de le faire. Je recommençais. Puis c'était que toujours une loupe parce que je faisais la même affaire en pensant arriver à un résultat différent. Mais dans le fond, c'est de la crise de marde. C'est se mentir. Je savais qu'au fond de moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'est couper l'alcool. OK? Puis je me disais, je vais faire un mois. OK. Puis là, je faisais un mois. Qu'est-ce que ça faisait, tu penses? L'élastique. Elle étirait, puis boum! Quand que le mois était passé, est-ce que je me pétais la face? Je me pétais la face, puis c'était pire. Si je me couchais pas à 3, je me couchais à 9 le lendemain. T'imagines? 9 heures le lendemain, comment j'étais pété. Pas capable de dormir, les yeux allumés dans le lit. C'est qui l'intelligent après ça le lundi qui n'est pas capable à moitié d'avancer ses projets, puis qui dit qu'il veut être un entrepreneur, mais qui fait pas ce qu'il devrait faire, puis qui n'est pas aligné avec ce qu'il dit qu'il est. Fait que, comme je disais, ça a commencé à me créer de l'anxiété très forte à partir de 25 ans. C'est de l'anxiété qui partait puis qui revenait. Puis parfois, je le faisais puis c'était correct, mais parfois, je le faisais, je me pétais la face, puis tabarnak les lendemains, c'était vraiment intense. Puis honnêtement, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Fait que
faut arrêter de se mentir à nous-mêmes, puis arrêter de penser que quand on fait la même crise d'affaires, les mêmes patterns, ben, que ça va changer quelque chose. Puis moi, mon pattern, c'était pas je file pas bien, je vais prendre l'alcool pour oublier. Mon pattern, c'était si ça va bien, faut que je me pète la face, faut que je fasse le party. Parce que je buvais aucune bière chez nous la semaine. C'était comme OK, vendredi, party. Tu sais, ça faisait tellement longtemps que c'était ancré dans mon cerveau que, boum, le vendredi, OK, on sort avec des chums, on va souper, on se pète, puis on se fait du fun. Fait que, tu sais, après 12, 13, 14, 15 ans à faire la même affaire, puis tu sais, des fois, c'était pas une fois. Quand j'étais plus jeune, c'était 4 puis 5 fois dans la semaine. Mais dans ce temps-là, c'était moins pire. Moins de responsabilités, moins de stress. Fait que l'anxiété n'était pas là. Quand que ça fait plusieurs années que tu fais la même chose, c'est un pattern qui est difficile à casser. Donc, comment que tu casses ça? Ben, c'est en venant t'introspecter, puis en disant: «OK, c'est quoi le déclencheur? Pourquoi que j'ai toujours envie de me péter la face le vendredi? OK, ben, ça fait 12, 13 ans que je fais ça. OK, ouais, mais comment que je peux venir revirer ce pattern-là?» Puis, c'est là que tu te rends compte qu'en changeant certaines habitudes, qu'en changeant pas nécessairement tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent: «Change ton cercle d'amis». Ouais, mais mon crise de cercle d'amis, c'est mes vrais crises de bro que ça fait 15 ans que j'étais avec eux. Je les tirerai pas aux poubelles de même du jour au lendemain parce que si on se défonce ensemble. On est autant capable d'aller écouter un film ensemble et d'être tranquille. Sauf que quand on est ensemble, des fois, on devient trop excité, puis c'est là, bon, que ça vient en partie. Mais bref, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est pas nécessairement juste en changeant ton entourage, parce que je serais parti dans un autre pays avec un autre entourage à pas changer les vieux patterns. OK, le vendredi, je fais le party parce que ça va bien, je l'aurais continué à le faire. Fait que là, ben, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment l'anxiété les lendemains. L'anxiété faisait que j'ai commencé à espacer les moments où ce que je fais où ce que je virais le party. Donc, à la place de le faire, je te dirais 1, 2 fois semaine, ben là, je skippais, je le faisais 1 fois 2 semaines. Oh, après ça, là, je le faisais 1 fois 2 semaines. Là, oh, 2 semaines de suite. Puis là, ben, je venais me cogner sur le clou, puis là, l'anxiété était encore pire parce que je me dis: «OK, ben là, Chris, cette fois-ci, j'ai pas skippé 1 semaine. Je l'ai refait encore 2 semaines de suite». Mais se taper sur le clou, je voyais bien que c'était pas quelque chose non plus qui aidait parce que quand tu tapes trop sur le clou, tu fais calissement d'anxiété. Faut juste que tu sois assez conscient de qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir, mais faut pas nécessairement trop que tu te crisses une volée mentalement parce que ça te crée vraiment beaucoup d'anxiété. Fait que je suis venu créer des nouvelles habitudes, puis je suis venu mettre une discipline en place. Puis honnêtement, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller au gym. C'est d'aller au gym 4, 5 fois semaine, de bien me sentir à chaque fois que je sortais du gym, puis de commencer à skipper une fin de semaine, de sortir, puis à me dire: «Oh Chris, OK, en fin de semaine, ça a vraiment bien été. Je me suis levé, j'étais en forme, j'ai pris mon café, j'ai fait ma lecture, j'ai travaillé, j'ai avancé mes trucs de ma semaine. J'ai été, j'étais au gym, j'ai pris des gains dans ma fin de semaine, ce que je prenais pas avant parce que oui, j'allais au gym la semaine, mais je perdais tout le vendredi quand je sortais. Fait que, tout ça pour dire que l'humain, on est vraiment bon pour se mentir, mais il faut être conscient de ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me retient d'être la personne que je veux vraiment être? Qu'est-ce qui me retient d'être le meilleur entrepreneur? Qu'est-ce qui me retient encore dans la marde où ce que je suis présentement? Puis probablement que tu as la question, puis tu le sais dans ta tête, c'est quoi qui te retient pour vrai, mais que tu te mens encore à toi-même. Ben Chris, arrête de faire ton hostie de fiotte, arrête de te mentir, puis prends action. OK? Puis je te dis pas de tout arrêter d'un coup. Je te dis de mettre des structures en place d'habitude, puis tranquillement, pas vite, arrêter tes mauvaises habitudes. Parce que si j'aurais arrêté du jour au lendemain, puis je m'aurais dit: «OK, non, c'est fini à vie l'alcool», c'est sûr j'aurais pas été capable, c'est sûr
j'aurais pas passé au travers de ça parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais ancré là-dedans. Fait que j'ai dû le faire tranquillement, pas vite. Tu sais, vois-tu, l'an passé, j'ai décidé de faire le 75 hard. Fait que j'ai fait 3 mois. J'ai fait janvier, février, mars. Ça a vraiment été cool, ça a vraiment aidé. Puis là, l'été est arrivé. Oh, fait que là, l'été, laisse un petit peu plus aller, il fait beau, les bateaux, on boit un petit peu plus. Là, vois-tu, en 2024, le 26 décembre, j'ai décidé de prendre une décision puis de faire un 12 mois sans alcool. Fait que là, j'ai pris le coraux par les cornes, puis j'ai dit, c'est là que on va faire des vrais changements. Puis, je suis pas là pour dire que Chris, ça me fait pas peur parce que ça va être tough. Puis je vais en vivre des hauts puis des bas. Je vais vivre des émotions positives, je vais vivre des émotions négatives, mais j'ai un objectif en tête, je vais l'atteindre, c'est la discipline qui va m'aider au travers de ça. Puis depuis que j'ai pris cette décision-là de ne pas boire en 2024, eh ben, guess what? Il y a crissement des belles choses qui m'ont arrivé au niveau business. OK, justement, je starte ce podcast-là. Chose que peut-être qui serait aussi arrivée si je n'avais pas pris moi-même la décision, mais on est des meaning machines en tant qu'humain. On décide les significations qu'on met aux événements qui nous arrivent, puis voici la signification que j'ai décidé de mettre à cet événement-là. La signification, c'est OK, j'ai décidé de prendre action puis de ne pas boire pendant 12 mois, puis de voir où ce que ça allait m'amener. Boum! Après ça, j'ai que des affaires positives qui m'est arrivé dans la vie. Fait que, guys, j'espère que vous allez prendre action. J'espère que. C'est peut-être pas l'alcool, votre addiction à vous, c'est peut-être la porn. C'est peut-être le gambling, c'est peut-être juste l'alcool, c'est peut-être juste la drogue, c'est peut-être une addiction esti, à fucking vapoteuse. By the way, si c'est ça, t'es fucking gay, man. Euh, Joke à part. Mais ça revient au même. C'est une addiction, puis tu le sais que c'est cette addiction-là qui est un boulet à ta cheville, puis qui te retient de pas être l'entrepreneur que tu veux être, puis d'atteindre tes objectifs. Fait que prends action pour toi-même. Honnêtement, c'est le meilleur cadeau que tu vas te donner parce que moi, c'est le meilleur cadeau que je me suis donné en tant que personne. Guys, sur ce, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous allume des cloches, puis que ça va vous guider en tant qu'entrepreneur à devenir le meilleur entrepreneur que vous pouvez devenir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis c'est ça qui wrap up l'épisode 2 du podcast Corporate Gangster, my man.